ce matin. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce jour. Je suis content d'être devant vous ce matin. Ça faisait longtemps. Content de revoir certains visages et de sentir l'atmosphère dans la maison de notre Père. Est-ce qu'on peut faire entrer les enfants rapidement? Parce que c'est un moment qui est important. Il y a un cantique qui me monte à l'esprit. J'aimerais qu'on puisse le chanter. Même si tu ne le connais pas, il est très simple. Il dit tout simplement ceci. Est-ce que tu pourras me suivre? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Quand tu vas chanter ce cantique, tu le chantes prophétiquement. Prophétie sur ma vie. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Jamais. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai jamais. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Moi je ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer en 2025. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. Tu ne peux pas échouer dans ta destinée. J'achèverai ma course. Chante, il y a une prophétie sur ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Il est impossible que Dieu veuille échouer. Non, tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus, t'achèveras ta course. Il y a une prophétie sur ma vie. Mon ministère ne peut jamais échouer. Je ne peux pas échouer. Ma destinée ne peut jamais Je échouer. n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie. Dans mon parcours, je ne peux jamais échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Chante-le une dernière fois. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie qui est écrite sur ta Non, vie. je ne peux pas échouer. Il est impossible que tu échoues. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur la voie de l'Éternel. Je ne peux pas échouer. Vous ne pouvez en aucun cas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, Je ne peux pas échouer. je n'échouerai pas. Cette année, je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Je te donne quelques minutes. Est-ce que tu peux déclarer cette parole avec moi prophétiquement? Est-ce que tu peux élever la voix comme un aigle, comme un prophète de Dieu, comme une prophétesse? Est-ce que tu peux parler en esprit, déclarer il y a une prophétie que sur ta vie, il
Il y a une prophétie pour ta destinée. Il y a une prophétie pour ton couple. Il y a une prophétie pour ton foyer. Il y a une prophétie pour tes enfants. Il est impossible qu'ils échouent. Il est impossible que ton ministère échoue. Il est impossible que tu échoues dans ton parcours. Quand je parle d'échec, oui, ils peuvent arriver des revers. Mais il est impossible que tu finisses dans l'échec. Il est impossible que tu finisses dans la honte. Est-ce que tu peux déclarer en esprit, il y a une prophétie sous ta grossesse. Cet enfant doit naître en bonne santé. Il est impossible que tu finisses par une fausse couche. Il y a une prophétie sur ta relation. Il est impossible que tu finisses par une séparation. Il est impossible que tu finisses par un licenciement. Car il y a une prophétie sur le CDI que tu as. Il y a une prophétie sur l'emploi que tu as. S'il suffit de partir, c'est toi qui décideras de partir. Parce que l'Éternel te donnera autre chose. Mais il est impossible que tu échoues. Il est impossible que l'on te licencie. Est-ce que tu peux déclarer ces paroles en esprit? Cette année, il y a une prophétie qui t'a été libérée au 1er janvier. L'homme de Dieu s'est levé. Il a parlé sur ta vie. Il a déclaré des choses en cette année pour toi. Il est impossible que tu échoues. Que l'ennemi se lève. Que les portes de l'enfer se lèvent. Il est impossible que ton année 2025 soit une mauvaise année. Parce que Dieu a parlé au travers de son serviteur. Il y a une prophétie sur une femme. Il y a une prophétie sur un homme. Il y a une prophétie sur un jeune. Il y a une prophétie sur un couple. Il y a une prophétie sur un ministère. Il y a une prophétie sur un projet. Il y a une prophétie sur un adolescent. Il a été dit que tu auras ton diplôme. Déclare que tu ne n'échoueras pas. Il est écrit que tu arriveras de l'autre bord. Déclare que tu ne te noyeras pas. Il y a une prophétie qui dit cette année, tu te marieras. Déclare que même si le diable s'élève, même si les hôtels de famille s'élèvent, cela arrivera. Il y a une prophétie sur tes enfants qu'ils auront un diplôme supérieur. Même si l'année n'a pas été parfaite, mais pendant la période des examens, à cause de la prophétie, ils finiront par avoir le bac, ils finiront par avoir le BTS, ils finiront par avoir la licence, ils finiront par avoir le doctorat, car il y a une prophétie. Et quand la Dieu a parlé, la parole court pour accomplir ses objectifs. Il y a une prophétie sur toi, femme, que cette année tu ne mourras pas. Même si tu as commencé l'année malade, à cause de la prophétie qui dit que tu seras grand-mère, qui dit que tu iras dans l'année 2026, 2025 qui ne peut pas t'enterrer. Je parle à une personne. À cause de la prophétie, la voix de l'Éternel résistera dans les temps de troubles et dans les temps de difficiles. Parce qu'il y a une prophétie sur nos vies. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais qu'il y a une prophétie sur ma vie. Moi je ne peux pas échouer. Moi je ne peux pas mourir comme le commun des mortels. Moi je ne peux pas mourir de la mort des hommes. Déclare avec moi en disant ton prénom. Moi cette année est une année pénible pour moi. Moi à cause d'une prophétie. À cause de plusieurs prophéties. Oui, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années sont pénibles pour moi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je refuse l'échec. Parce que la parole de Dieu est forte sur ma vie. Je marche avec plusieurs prophéties. Je marche avec plusieurs paroles. Je marche avec les paroles de mes pères. Je marche avec les paroles de mes parents. Je marche avec les prophéties des hommes de Dieu. Je ne peux jamais échouer. 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 Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je peux mal commencer, mais je finirai bien. Je peux rencontrer l'opposition dans le parcours, mais je finirai bien. Car le plus important, c'est la fin de toute chose. Moi, je ne finirai pas dans la honte. Moi, je ne finirai pas dans l'échec. Et si je tombe, je me relèverai puisque je suis un juste. Et la main de l'Éternel est avec moi. Je ne peux jamais échouer. Le diable se trompe, les sorciers se trompent. Mes ennemis se trompent, je ne peux jamais échouer. Je suis inébranlable, indestructible à cause de la main de l'Éternel qui est sur moi.
À cause de l'Esprit du Seigneur, ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma volonté, ni par ma puissance, mais c'est par l'Éternel Dieu. Je résisterai dans les troubles. Et même si je traverse les eaux ne me submergeront pas. Même si je traverse le feu ne me consumera pas. Oh, mon année est bénie. Oh, les prochaines années sont bénies. Si hier était difficile, mais la saison a changé. Si hier était difficile, mais la saison a changé. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Au soir de mon départ sur cette terre, je dirais comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Et maintenant, je peux rejoindre mon Père. J'ai combattu le bon combat. Car je suis conscient que le parcours sur la terre n'est pas simple. Mais au jour de ma vieillesse, puisque je ne mourrai pas jeune, je dirai à mes fils, je dirai à mes petits-enfants, j'ai combattu le bon combat. Je parle à quelqu'un, tu combattras le bon combat. Et tu achèveras la course comme Jacob. Tu achèveras la course comme Jacob. Il arrivait dans la vieillesse, il a rassemblé ses enfants, il a commencé à prophétiser. 50 ans, c'est rien, c'est trop jeune. Tu arriveras à 70, 80, 90 ans. Tu appelleras tes fils et tes filles, tu leur diras, mon parcours n'a pas été simple. J'ai rencontré des oppositions, mais voilà que j'achève ma course. Je peux partir en paix parce que je vois mes petits-enfants. Je peux partir en paix parce que mes enfants se sont mariés. Ils font le ministère, ils évoluent, ils sont des grands postes. Et ils craignent Dieu. C'est une prophétie pour toi. Oh Saint-Esprit, je bénis ta parole. Je bénis ton onction. Je bénis l'activité angélique. Merci pour ton onction avec moi et en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation pour le Père de tous les esprits? Offre une offrande d'acclamation pour le ressusciter, pour le Dieu Tout-Puissant. Offre des cris de joie, des offrandes d'acclamation à celui qui vit, qui règne, qui ne change pas, qui est merveilleux, qui est parfait, qui est sublime. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Nul ne peut se mesurer à lui. Alléluia. Alléluia. On peut s'installer. J'aimerais être accompagné par le synthé, je ne sais pas, ou AD. Alléluia. Je vais libérer la parole prophétique, après nous allons prier. Car la parole de Dieu est une prophétie. Et quand nous annonçons la parole de Dieu, il y a l'esprit de la prophétie qui accompagne cette parole. Raison pour laquelle quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne dois pas l'écouter simplement avec tes émotions, tu dois l'écouter en esprit. Je bénis Dieu parce que là où le Seigneur est en train de nous emmener, ce que le Seigneur est en train de faire actuellement, il faut être sensible en esprit pour le comprendre. Le mois dernier, à Gennevilliers, j'ai parlé sur les saisons et je rigolais quand je me suis connecté. Il y a 2 dimanches, je pense, ici aussi, on nous a parlé de la saison. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important en tant que ministre de Dieu, c'est très important en tant qu'église apostolique et prophétique de pouvoir comprendre les saisons. Et dans les saisons, il y a des messages aussi des saisons. Il y a des choses, on ne prêche pas parce qu'on a envie de les prêcher. Il y a des choses qu'on prêche parce que c'est le fardeau que le Seigneur a donné dans la saison. Quelqu'un me suit? Et Dieu a libéré un fardeau dans la saison parce que nous sommes dans une saison où nous sommes en train d'avancer vers des choses beaucoup plus glorieuses, vers des choses beaucoup plus grandes, vers des choses beaucoup plus parfaites. Alors j'aimerais te dire, ne te contente pas de là où tu es actuellement. Ne te contente pas de ce que tu possèdes actuellement parce qu'il y a mieux qui t'attend. Il y a plus glorieux qui t'attend et il y a plus excellent qui t'attend en tant qu'individu et en tant que corps que nous sommes. Quelqu'un me suit?
Donc je vais parler prophétiquement au travers de ce texte. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va me conduire. Quoique je me suis préparé, mais j'aime quand le Saint-Esprit lui-même emmène les choses. C'est beaucoup plus parfait. Et chaque parole que je vais libérer sont des paroles de bénédiction parce que le Saint-Esprit, ce matin, veut bénir quelqu'un au travers de ce message que j'ai intitulé « Le Dieu qui renverse les situations ». Le Dieu qui renverse les situations parce qu'il y a plusieurs situations que Dieu est en train de renverser. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Dieu renverse les situations. La fin compte plus que toute chose. Le problème n'est pas le début, le problème n'est pas le parcours. Le problème, c'est être prophétique, de voir la fin, même si je suis au début, de voir la fin, même si je suis dans le parcours, parce que c'est la fin qui compte. C'est la fin où Dieu se révèle. C'est souvent à la fin où Dieu démontre sa puissance. C'est souvent à la fin où Dieu démontre son autorité. C'est souvent à la fin où Dieu vient et remet les choses en ordre. C'est souvent à la fin où Dieu vient, il vient faire taire les contestations. C'est souvent à la fin que Dieu vient et il fait emmener, naître la louange dans le cœur de son enfant qui est en train de désespérer et se poser la question, comment se fait-il les choses sont en train d'aller dans ce sens-ci? Et cette personne qui se disait même que Dieu m'a oublié, David est passé par là, toi tu es en train de passer par là. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est la fin qui compte. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu de cet endroit, ce matin, il t'envoie la parole te dire qu'il est le Dieu qui renverse les situations. Qui renverse les situations. La situation peut être courbée, lui la renverse. Il peut être droite, lui la renverse. Ça peut être d'une certaine manière, lui il la renverse. Le Dieu qui renverse les situations. Je ne sais pas qui est lecteur ou lectrice. Ok. J'ai donné plusieurs textes, mais nous avons un texte de base. Et nous avons un texte qui va appuyer ce que je vais dire. Et nous aurons quelques textes qui vont servir d'exemple à ce que je vais dire. Mais les textes qui vont nous être beaucoup plus utiles, c'est le premier texte. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Je répète. Exode, chapitre 2, verset 1 au verset 10. Tu peux lire, s'il te plaît, nous suivons. Il y a un bug? Ok, c'est pas grave. Exode, chapitre 2, verset 1 à 10. Est-ce que tu peux lire? Et suivons très attentivement le texte et on prépare Amos chapitre 5 verset 8 que j'ai donné. Je lis au nom du Seigneur. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arrivait. Or la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que des servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Vas-y », lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut
grandit, elle emmena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. D'accord. Amos, prophète Amos, chapitre 5, verset 8. Celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondeurs des ténèbres. Et Celui qui a créé Orion l'Orient et les Pléiades, et les Pléiades, qui transforme en aurore qui transforme en aurore les profondes ténèbres, les profondes ténèbres et qui réduit le jour et qui réduit le jour en une nuit obscure, en une nuit obscure. qui fait venir les Non, eaux. arrête-toi là. Je peux-tu juste répéter juste le verset 5, s'il te plaît. Je suis l'Éternel. Le verset 5 juste. N'allez pas chercher à Bethel, Non. Là où je t'ai donné. Amos 5, 8. Excuse-moi. Amos 5, 8. 8, le verset 8. celui qui a créé Celui qui a créé Orion Orion et les Pléiades, et les Pléiades, qui transforme en aurore qui transforme en aurore les profondes ténèbres, les profondes ténèbres et qui réduit le jour, et qui réduit les jours, réduit le le jour jour en une nuit obscure. en une nuit obscure. Tu peux t'arrêter là. Merci, on peut s'installer. Ce matin, je veux parler de une facette de Dieu qui m'interpelle lorsque je médite la parole de Dieu. Une facette de Dieu que j'aime beaucoup lorsque je regarde à mon parcours. Une facette de Dieu que j'aime beaucoup lorsque je regarde ce que Dieu a eu à faire dans le passé, ce que Dieu est en train de faire actuellement. Parce que Dieu a plusieurs facettes. Et l'Écriture nous révèle de Genèse jusqu'à Apocalypse, selon les récits que nous lisons, plusieurs facettes de Dieu. Nous avons des facettes d'un Dieu miséricordieux. Nous avons des facettes d'un Dieu d'amour. Nous avons des facettes d'un Dieu de bonté. Nous avons des facettes d'un Dieu de jugement. Nous avons des facettes d'un Dieu puissant. Mais toutes ces facettes-là sont bonnes. Mais il y a des saisons comme ça que nous vivons dans notre parcours où Dieu révèle plus une facette qu'une autre. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas les autres facettes. Non, par rapport à la situation que tu vis, par rapport au combat que tu as, par rapport à la saison là où tu te trouves, il va révéler une facette qui correspond à la saison dans laquelle tu es, qui correspond au combat dans lequel tu es, qui correspond, dans le parcours dans lequel tu es. Si tu te retrouves dans plusieurs combats, Dieu va souvent révéler la facette du protecteur, la facette du puissant guerrier, la facette de El Sabaoth. Quelqu'un me suit? Mais il y a de ces situations, il y a de ces parcours, il y a de ces situations qui nous arrivent dans la vie où nous n'avons pas forcément besoin d'un Dieu de bonté, où nous n'avons pas forcément besoin d'un Dieu d'amour, où nous avons besoin d'un Dieu qui renverse les situations. Parce que nous sommes dans des situations qui sont complexes. La bonté, c'est une bonne chose. L'amour, c'est une bonne chose. Dans ces situations-là, nous expérimentons l'amour de Dieu. Nous expérimentons la bonté de Dieu. Mais il nous manque une chose pour que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée, pleinement dans nos faveurs, pleinement dans certaines saisons. Et il nous manque la facette du Dieu qui renverse les situations. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il renverse les situations. Il renverse toutes sortes de situations. Il n'y a aucune situation qui maîtrise Dieu. Bien au contraire, c'est Dieu qui maîtrise les temps, c'est Dieu qui maîtrise les circonstances, c'est Dieu qui maîtrise les hommes, c'est Dieu qui maîtrise les saisons. Lorsque je lis le livre de Noé, c'est Dieu qui a décidé que la pluie puisse arriver sur la terre. C'est Dieu qui a décidé aussi à un moment de retenir la pluie. C'est Dieu qui a permis que les eaux puissent augmenter. C'est Dieu aussi qui a permis de souffler le vent et les eaux puissent descendre. Donc dans tout ce que nous vivons en tant que corps du Christ, dans tout ce que nous vivons en tant qu'individu, dans notre relation avec Dieu, dans tout ce que nous vivons dans les nations, Dieu maîtrise toutes choses. Il est celui qui, la Bible déclare, il établit les rois et il les renverse. Il est celui qui donne la gloire, mais il résiste aussi aux orgueilleux à qui Dieu avait donné la gloire. Il est le Dieu qui maîtrise toutes sortes
de situation. Quelqu'un me suit? Et ce que j'aime, nous allons entrer maintenant à explorer la parole. Après, nous allons prier. Le texte nous présente, nous sommes dans le livre de Exode. Exode signifie tout simplement l'exil. L'exil, c'est la traversée. L'exil, c'est le passage. J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose, ça va t'aider quand tu médites les Écritures. Pour comprendre un texte, il faut comprendre le contexte dans lequel le texte a été écrit. Et le texte, tu peux trouver le même verset dans Genèse, tu peux trouver le même verset dans Romains, mais le même verset ne va pas signifier exactement la même chose. Parce que le contexte du livre n'est pas le même. Et les auteurs ne sont pas les mêmes. Donc, Romains qui est écrit par un apôtre, qui est l'apôtre Paul, l'apôtre n'écrit pas et ne parle pas comme un prophète. Les 5 premiers livres de la Bible sont écrits par Moïse. Et Moïse est un prophète de Dieu. Donc quand Moïse explique des choses, même quand tu lis des choses littéralement, derrière le littéralement, il y a caché un mystère profond. Parce que le prophète peut te parler de manière complexe, et comme il peut te parler littéralement, mais il y a une révélation que nous devons tirer dans ces choses-là. Donc quand Dieu veut introduire l'exil de son peuple, il commence d'abord par l'exil de son prophète. Quelqu'un me suit? Parce que là, le chapitre 2 va nous expliquer, comment ça s'appelle? L'exode de Moïse. Parce que Moïse a été tiré des eaux, tout comme Israël aussi a été tiré du milieu de l'Égypte. Donc pour comprendre qu'il y a de ces choses-là que Dieu permet que toi tu puisses vivre. Pas parce que simplement que tu puisses le vivre pour toi. Parce qu'il veut que tu puisses le vivre parce que tu sois un message et une prophétie pour ton entourage. Voyez-vous, il y a de ces personnes-là qui comprendront les Écritures, qui comprendront Dieu au travers des destinées des hommes, qui comprendront Dieu au travers des mystères que portent des hommes. Parce que des hommes ne sont pas simplement des individus que nous voyons, des hommes sont des enseignements. Des hommes sont des prophéties, des hommes sont des messages. Et il y a de ces hommes comme ça, quand tu regardes à son parcours, tu regardes à sa vie, tu regardes à ce qu'il a vécu, tu regardes à ce à quoi il s'est relevé, il est tout un enseignement, il est tout un message. Il y a de ces hommes qui sont des richesses. Et Dieu a toujours fait en sorte, parce que les enseignements que nous avons reçus dans les Écritures, nous ne les avons pas reçus de la vie des anges. Nous les avons reçus de la vie des hommes. Et tout homme que nous avons de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a toujours un enseignement à tirer de ces hommes-là. Quelqu'un me suit? Ta vie est un enseignement. Ton parcours est un enseignement. Ta destinée est un enseignement. Et il y a de ces choses comme ça que Dieu a fait exprès afin que la voix de Dieu soit entendue au travers de toi. Il y a des gens qui n'écouteront pas Dieu au travers d'un prophète. Écoutez ce que Hébreux chapitre 1 verset 1 dit. Il dit autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc la vie du Fils était le message que Dieu a donné à l'humanité. Donc Dieu est en train, l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, il est en train de faire comprendre ceci, que vous n'avez pas forcément besoin des prophètes pour entendre Dieu. Regardez simplement à la vie de Jésus. Regardez simplement au parcours de Jésus. Regardez simplement à la destinée de Jésus. Regardez simplement au ministère public et privé de Jésus. Vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Quelqu'un me suit? Et du coup, là, on est en train de parler d'un homme qui est profond. S'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans les Écritures après Jésus-Christ, j'ai plusieurs hommes, mais il y a Moïse. Et la vie de Moïse était tout un enseignement. Alléluia. La vie de Moïse était tout un enseignement. La Bible déclare, on retourne en arrière plusieurs années, Joseph arrive en Égypte. Et après que Joseph soit arrivé en Égypte, il y a sa famille qui l'a rejoint. Suivez-moi très attentivement. Et lorsque sa famille l'a rejoint, il n'y avait que 70 personnes à ce moment-là. Et à partir de Exode chapitre 1, la Bible déclare que le peuple commença à se multiplier. Il devenait de tellement nombreux, ça commençait à menacer le règne de Pharaon. Et le Pharaon qui commençait à régner à ce moment-là, ce n'est pas le même Pharaon que Joseph avait connu. Donc il n'y avait personne dans la cour qui pouvait parler en faveur du peuple d'Israël. Quelqu'un me suit? J'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus.
Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci ce matin. Ne permets jamais dans la vie d'avoir personne qui parle en ta faveur quelque part. Je répète, ne permets jamais que dans ta vie d'avoir personne qui parle en ta faveur quelque part. Il faut toujours avoir dans la vie des hommes et des femmes stratégiques qui pourront parler à ta faveur, et dans le monde spirituel et dans le monde physique. Parce que si tu as personne qui te représente quelque part et qui peut parler à ta faveur, on va discuter des choses qui te concernent et tu seras victime de ces choses. Voilà pourquoi la Bible même déclare que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. C'est-à-dire quand nous sommes sur la terre, nous ne savons pas que lorsque le diable va nous accuser, nous avons Jésus qui parle en notre faveur. Quand tu n'as personne qui parle en ta faveur quelque part, frère, ta vie elle est fragile. Voilà pourquoi dans la vie, ne cherche pas simplement d'être entouré de beaucoup de personnes. Cherche à être entouré des hommes et des femmes qui prient pour toi. Des hommes et des femmes qui sont des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui portent ton fardeau. Des hommes et des femmes qui sont capables de parler en ta faveur. C'est-à-dire quand ils arrivent dans leur chambre ou quand ils exercent, même si tu l'ignores, ils sont en train de parler. Frère, quand tu as plusieurs voix qui parlent pour toi, dans ton moment, tu es béni. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont les paroles qu'on libère en esprit pour toi. Ce sont des paroles qui activent. Parce que vous savez, il y a des choses que nous avons sur la terre sont tout simplement attirées par comment ça s'appelle, l'onction et la faveur qui reposent que sur nous. Si tu as personne qui parle pour toi, et c'est ce qui s'est passé pour Israël, tu as appelé à échouer. Il y a des endroits, il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour toi, qui te défendent. Et du coup, Israël, à ce moment-là, il y avait eu un nouveau roi. Et ce roi-là n'avait pas connu Joseph. Israël maintenant commença à se multiplier, il commença à se multiplier, il commença à se multiplier. Il y avait une onction de fertilité à ce moment-là. L'ennemi ne pouvait pas bloquer cela. Du coup, l'ennemi était en train de chercher en esprit comment il va fonctionner pour empêcher la croissance du peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon, il a reçu des stratégies diaboliques et démoniaques. Il a commencé maintenant à émettre un décret. Il a dit que tous les enfants mâles, pas femelles, donc les femmes pouvaient naître à ce moment-là, mais on ne va pas les jeter dans le Nil. Les femmes pouvaient naître à ce moment-là, mais on ne va pas les tuer. Les femmes pouvaient naître à ce moment-là, mais on ne va pas leur faire du mal. Mais le problème, ce n'était pas les femmes. Le problème, c'était le mal. Parce que... Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas vous reproduire là où il n'y a pas de semence. Le mâle représente, suivez-moi très attentivement, le mâle représente la semence, la femme représente la reproduction. Mais pour que la reproduction puisse se faire, il faut que la semence soit plantée. Et le diable savait que si je tue la semence, je vais détruire la prophétie qui doit arriver, que le Shiloh doit sortir parmi ce peuple-là. Voilà pourquoi tu vas comprendre que certains combats qui se lèvent dans ta vie, c'est tout simplement pour tuer la semence et empêcher la grandeur, empêcher la destinée, empêcher les choses qui doivent se faire après. Parce qu'on tue le mal pour empêcher la reproduction. Et Pharaon s'est levé, il a dit non, je vais commencer, il a émis un décret. Et il a dit non, je vais commencer à tuer maintenant tous les enfants mâles qui vont sortir du ventre des femmes juives. Malgré cela, elle commençait à produire, elle reproduisait. Elles arrivent à un moment, Pharaon s'énerve encore. Il a dit, ok, la première stratégie n'a pas fonctionné. Si les enfants mâles naissent, faites quoi? Prenez-les, jetez-les où? Dans le... Suivez-moi. Jetez-les où? Dans le... D'accord. Donc la première stratégie n'a pas fonctionné parce que malgré qu'il voulait que les enfants ne puissent pas naître, les enfants naissaient quand même. À telle enseigne qu'il avait même empêché les sages-femmes de pouvoir, de pouvoir
laissait les femmes juives enfanter. Mais la Bible déclare, ces sages-femmes, elles ont reconnu que les femmes juives n'étaient pas pareilles que les femmes égyptiennes. Elles étaient vigoureuses. Et au moment même, avant même l'enfantement, l'enfant sortait déjà. Pourquoi? Parce que l'onction que produisaient ces femmes-là était différente. Frères et sœurs, tu n'es pas les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes différents. Et il y a de ces choses que les gens font normalement. Mais nous, ce n'est pas le même protocole. Ce n'est pas les mêmes choses. Dieu n'est pas obligé de te faire enfanter. Quand je parle de l'enfantement, je ne parle pas de l'enfantement physique. Je parle de l'enfantement de ta destinée, de l'enfantement de ton histoire. Dieu n'est pas obligé de faire enfanter ton histoire de la même manière que ton voisin. Non, parce que toi, tu as une ADN différente. Tu as une onction différente. Tu as une particularité différente. Nous ne sommes pas les femmes égyptiennes. Nous sommes des femmes hébreux. Nous sommes une destinée différente. Nous sommes une race différente. C'est-à-dire quand l'ennemi vient que pour détruire l'enfant, l'enfant est déjà sorti. Quand l'ennemi vient que pour empêcher, les choses sont déjà faites. Même la femme elle-même ne se rend pas compte. Elle essaie de se retenir pour que l'enfant ne vienne pas. Mais tout d'un coup, il y a une main invisible qui pousse afin que l'enfant puisse sortir. Frères et sœurs, il y a de ces choses comme ça. Quand la saison arrive, tu ne fais pas les choses forcées. C'est la main de Dieu qui pousse. Et toi-même, tu te rends compte que les choses commencent à pousser toutes seules. Parce que Dieu doit faire enfanter des choses. Quelqu'un me suit? Et quand les enfants commençaient à naître, j'ai beaucoup de choses à dire. Seigneur, aide-moi. Je vais vous expliquer des mystères. Vous savez, dans l'Antiquité, à l'époque, quand on parle de la naissance d'un enfant, ou on parle du développement d'un enfant, quand on parle du récit d'un enfant dès son plus jeune âge, c'était une manière d'expliquer plus tard l'impact et les enjeux spirituels que l'enfant allait avoir plus tard. Regardez dans les Écritures, la plupart, David, Moïse, Jésus, Joseph, quand on a commencé leur histoire, on n'a pas commencé leur histoire à l'âge adulte. Vous êtes d'accord avec moi? On a commencé leur histoire soit au moment de la grossesse, soit au moment de leur enfance. Pour quelle raison? Parce que dans les nations, par exemple, actuellement nous sommes peut-être 8 milliards sur cette terre, mais nous sommes 8 milliards d'esprits humains, mais tout esprit humain ne sont pas configurés de la même manière. Quelqu'un me suit? Tu es un esprit humain, je suis un esprit humain, nous sommes des esprits humains. Mais tous nos esprits ne sont pas configurés de la même manière parce que parmi les esprits humains, il y a des esprits lumière, il y a des esprits lampes, il y a des esprits guides, il y a des esprits leaders, il y a des esprits que Dieu a configurés et il a préparés depuis l'éternité. Quand cet enfant va naître, quand cet enfant va grandir, il porte en lui des fardeaux, il porte en lui des nations, il porte en lui, des peuples, il porte en lui des villes. Cet esprit ne sera pas pareil qu'un esprit d'un autre enfant. Et cet enfant n'aura pas les mêmes combats qu'un autre enfant. Regardez quand Jésus est né, avant sa naissance, l'étoile a commencé déjà à apparaître. Et Hérode se lève, il dit non, je vais aller aussi chercher ce roi de Juifs qui venait de naître. Pourquoi? Parce que cet enfant, croit qu'il était encore enfant, mais son esprit n'était pas un esprit enfant. Son esprit n'était pas configuré comme un esprit de tout autre enfant. Son esprit était configuré comme étant l'esprit d'un sauveur. Il y a de ces hommes comme ça, vous m'écoutez, vous avez l'esprit des sauveurs. Vous avez l'esprit des leaders. Vous avez l'esprit des lumières. Vous avez l'esprit des grands. Vous avez l'esprit de la grandeur. Tu es peut-être fait de sang et de chair, mais ton esprit, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, je parle de l'esprit de lequel tu es, de quel que tu es, parce que tu es d'abord un esprit. Et Moïse n'était pas le même esprit que Aaron. On ne nous parle pas de la naissance de Aaron, mais on nous parle de la naissance de Moïse. On ne nous parle pas de la naissance de sa sœur Myriam, mais on nous parle de la naissance de Moïse. Tous font partie de la même famille, parce qu'ils sont des frères et sœurs, mais tous n'ont pas le même esprit. Tous n'ont pas la même destinée, tous n'ont pas le même parcours, tous n'ont pas, la même lumière. Et ça, c'est un fait. Raison pour laquelle, ce que j'aime beaucoup avec Jacob, on peut tout dire de Jacob, mais quand Jacob est en train de bénir ses enfants, Jacob est en train de bénir ses enfants prophétiquement selon l'esprit des enfants. Il regarde Judas, vous savez ce que Judas il a fait?
Judas il a commis l'inceste. Je ne parle pas de Judas de l'époque de Jésus, je parle de Judas parmi les 12 enfants de Jacob. Judas a commis l'inceste. Mais quand Jacob regarde Judas, malgré qu'il avait commis l'inceste, il regarde Judas et dit, Judas, tu es un jeune lion. C'est la Bible. Il voit Ruben. Ruben est allé au lit avec une des concubines de son père. Il a détruit de la préméniscence. Mais Ruben, il dit, tu es quand même mon premier-né. Et il a béni. Pourquoi? Parce que leurs esprits étaient configurés. Il y a des esprits qui étaient configurés pour être des hommes de guerre. Judas était un homme de guerre. Son esprit était un homme de guerre. Donc lui, il est habitué à la guerre. Et vous allez lire par exemple un Chronique, Exode, Deutéronome. Vous allez voir que quand Israël allait à la guerre, c'est quelle tribu qu'on mettait devant? C'était la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que eux, dans leur semence, ils sont habitués à la guerre. Et il y avait une autre tribu, eux, c'était des hommes qui devaient s'habiter au bord de la mer. Ils étaient habitués à l'argent. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu attires ce qui te correspond. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Voilà pourquoi tu ne peux pas, si tu le faisais, arrête de le faire. Arrête de comparer ta vie avec les autres. Arrête de comparer ton parcours avec les autres. Il y a des choses que tu peux dire, tu es en retard par rapport à l'autre. Non, tu n'es pas en retard. Tu n'attires pas les mêmes choses. Ton esprit n'attire pas les mêmes choses. Tu n'attires pas les mêmes combats. Tu n'attires pas la même gloire. Tu n'attires pas les mêmes influences. Parce que ton esprit est différent. Si ton esprit, tu as programmé ça pour des guerres, tu vas attirer des grandes batailles. Mais qui dit grande bataille, dit aussi grand butin. Donc, il y a de ces hommes-là comme ça. On te donne la bataille de l'autre. Tu vas t'écrouler. Même pas 2 mois, tu vas t'écrouler. Il y a des hommes qui bataillent depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans avec la même chose. Tu te poses la question comment il fait. Mais son esprit est endurant. Son esprit est préparé pour ces choses. Il y a des personnes comme ça, ce n'est pas mauvais. Tu donnes une petite responsabilité. Au bout de 2 semaines, la personne s'écroule. Il n'arrive plus. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas l'esprit d'un leader. Un leader, on peut te coacher un peu, mais on est leader, on ne devient pas leader. On est leader, il y a des choses que tu n'as, il y a des choses que l'école, les livres, où on peut ne pas t'apprendre. On va seulement te coacher, t'orienter pour te perfectionner, pour te rendre meilleur. Mais il y a des choses, c'est inné, c'est en toi, c'est ton esprit, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est en toi. Il y a des enfants comme ça, vous pouvez les voir en train de marcher, ils sont 200, 300, 400, 500. Mais tu vas toujours voir parmi 10 enfants, il y en a toujours un qui va se distinguer. Il ne fait pas exprès, mais c'est l'esprit qui est en lui. Pourquoi les lions et l'ours n'allaient pas combattre d'autres personnes, allaient combattre simplement David? Parce qu'il y avait la grandeur qui est en lui. Et du coup, il y avait le décret qui était là. Quand on parle de décret, le décret est une loi. Je le disais vendredi pendant la veillée, à un moment, on doit comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Je disais ceci. En France, qui vote les lois? Voilà, je ne connais que la Bible. C'est bien la Bible, mais il faut lire aussi, il faut apprendre. Non, toi tu triches. Tu étais là. En France, la loi est votée par les députés. Les députés sont élus par les Français. Donc toi et moi, si tu as nationalité, quand il y a le vote législatif, c'est toi qui vas voter les députés. Ils vont te représenter normalement. Ils siègent, ils sont plus de 500 et quelques. Que Dieu me donne la grâce des députés. Tu crois pas en moi? Amen. J'entends les salaires, j'entends les indemnisations, c'est beaucoup. En France, pas au Congo. Les députés discutent la loi. Suivez-moi très attentivement. Ils discutent la loi. Et une fois qu'une loi, et je vous dis la vérité, vous devez comprendre cela parce que c'est ça qui régit toute votre vie. Vous êtes les premiers. La vie est devenue chère. Le Navigo, il a augmenté. Les ceci, les ceci, là. Tout cela, là, c'est discuté les mercredis pendant les séances de l'Assemblée nationale. Les mercredis après-midi. Tout ce que tu vis au quotidien, ce n'est pas ton pasteur, c'est là-bas que ça se discute. Donc quand les députés discutent quelque chose, la loi est validée, ça doit aller maintenant au Sénat. Les sénateurs. Les sénateurs discutent maintenant de la loi, ils disent ok, ils valident. Mais
la loi n'est pas encore promulguée. Il y a les conseils constitutionnels qui ne sont pas très connus. À l'époque, c'était Laurent Fabius. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui. Ils sont 12. C'est eux qui ont le dernier mot pour décider si une loi elle est conforme ou pas à la Constitution. Voilà pourquoi même il y a des lois là, que des étrangers qu'ils avaient fait il n'y a pas très très longtemps. La circulaire Rataillot et tout ça là. Il y en a qui ne sont pas passés. Hein. C'est passé à l'Assemblée, c'est passé au Sénat, mais quand ça arrive au Conseil constitutionnel, il dit non, c'est anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que selon les niveaux d'autorité, vous n'avez pas les mêmes impacts de la parole. La parole du Conseil constitutionnel a plus d'effet que le Sénat, a plus d'effet que l'Assemblée nationale, a plus d'effet que le maire, a plus d'effet que tout le monde. Et là, on est en train de parler de Pharaon. On ne parle pas d'un ministre. On parle de quelqu'un qui est Dieu dans son pays, qui est Dieu dans un empire. Donc Pharaon, quand il décrète quelque chose, et il n'y a personne qui peut venir faire annuler ce décret-là. Personne. Quelqu'un me suit? Donc il est l'autorité suprême en Égypte. Vous devez comprendre là parce que je vous emmène quelque part. Donc quand il décrète, il n'y a que lui qui peut venir annuler ce décret-là. Donc Pharaon décrète, il dit, il fait chaud. Pharaon décrète, il dit, tous les enfants mâles qui vont naître de ce peuple-là, vous les mettez dans le Nil. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? La maman de Moïse, elle prend son enfant, elle tombe enceinte. Elle n'a pas décidé si c'est un mâle ou une femelle. L'enfant grandit dans le ventre. Quand elle accouche, elle se rend compte que c'est un garçon. La Bible déclare, et quand elle regarde le garçon, elle a vu que le garçon était beau. Quelqu'un me suit? Donc quand elle voit Moïse, Moïse était beau. Et pendant 3 mois, à un moment, elle arrivait à cacher Moïse. Et quand elle n'arrivait plus à cacher Moïse, dans un acte de désespoir, parce que si on tombe sur l'enfant, on va faire quoi? On va tuer l'enfant. Regardez le cœur d'une mère. J'ouvre une parenthèse. Les jeunes, vous avez vu la série que tout le monde partage en ce moment? Qui a dit oui? Tu as vu la série? La maman là. C'est quoi le nom de la série déjà? Le film? Abou. Les papas et maman, vous avez regardé? C'est un très bon film. Je vous conseille. Je vous conseille de regarder ce film. Je me suis posé chez moi, j'ai mis Netflix. Je voyais un peu, j'ai dit, je vais regarder. C'est l'histoire d'une mère. Mais au-delà de tout, il y a un enseignement que j'ai tiré. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'amour d'une mère est capable de tout. Quand vous allez regarder la série, vous allez comprendre ce que je vais dire. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit à un moment que même si la femme qui a allaité un enfant abandonne, il faut dire que le niveau, il est difficile pour une femme, il est difficile pour une mère qui a porté la vie d'abandonner son enfant. Mais même si cela arrive, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc pour montrer que l'amour de Dieu est au-dessus de l'amour d'une mère. Mais là, on a la mère de Moïse. Elle a souffert dans la grossesse. Elle a souffert des contractions. Elle a souffert dans les difficultés. Elle arrive à enfanter son enfant. Elle voit l'enfant est beau. Frères et sœurs, combien de choses que tu as souffert, quand tu regardes, tu le vois, c'est précieux. Mais tu es obligé de le jeter dans le Nil. Combien de choses, quand tu vois aujourd'hui, tu as payé le prix pour ce foyer, tu as payé le prix pour ce ministère, tu as payé le prix pour ta santé, tu as payé le prix pour ton business. Mais quand tu vois, il y a une loi qui l'oblige à te débarrasser de cela. Quelqu'un me suit? Tu payes le prix dans la prière, tu as payé le prix dans le jeûne, tu as payé le prix. Comme papa Joseph, tu payes le prix pour la voix de l'Éternel. Mais un jour, tu regardes ton bébé et on te dit, il y a une loi qui t'oblige. Te dit, abandonne cela. C'est ce qui est arrivé à la mère de Moïse. Sans le vouloir, et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Tu as payé le prix de quelque chose.
Mais, vous savez, j'ai lu le commentaire d'une femme sur TikTok. Elle m'a fait de la peine. C'était hier. La femme a dit, ça fait plus de 5 ans, 7 ans, j'étais dans un foyer, je n'enfantais pas. Mais qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu a permis que j'enfante, mais elle enfante, l'enfant est handicapé. Elle a payé le prix de l'humiliation, de la douleur, de la honte. Mais quand elle enfante, au lieu de se réjouir, elle voit l'enfant est en situation de handicap. Combien de choses nous avons-ils pas payé le prix dans la souffrance, payé le prix dans l'humiliation? Nous enfantons cela, mais il y a une loi, il y a une situation qui nous oblige à se débarrasser de cela. Qui t'oblige à te dire non, abandonne, tu dois te débarrasser de cela. Contre ton gré. Il y a une loi qui dit non, il faut que tu te débarrasses de ça. Sors de là, il faut que tu te débarrasses de ça. C'est ce qui se passait avec Moïse, c'est ce qui se passe avec toi qui m'écoutes. Tu as quelque chose entre les mains qui est beau. Tu as quelque chose entre les mains qui est précieux. Tu as un ministère, tu as un enfant, tu as quelque chose de glorieux. Mais il y a quelque chose qui te pousse, quelque chose qui te dit, il y a une loi qui te dit, débarrasse-toi de cela. Et toi-même tu regardes, tu te dis, non, c'est complexe. Je ne peux pas en finir comme ça. Et la mère de Moïse, dans un acte de désespoir, elle prend Moïse. J'imagine le cœur d'une mère. Elle prend Moïse. Regardez l'amour d'une mère. Elle prend une caisse. Elle aurait pu prendre Moïse et le jeter directement dans le Nil et dire, c'est bon, je me débarrasse comme ça. Frères et sœurs, prends soin de ce qui est à toi. Prends jalousement soin de ce qui est à toi. Prends précieusement soin de ce qui est à toi. Même dans des situations inconfortables. Mais garde jalousement ce qui est à toi. La mère de Moïse pouvait prendre Moïse et jeter directement dans le Nil. Elle a dit non, ça reste mon sang, ça reste mon enfant. Et je ne peux pas laisser mon enfant comme ça directement dans le Nil. Mais elle n'avait pas le choix. Il y a des choses qui sont à toi, tu dois apprendre à le valoriser. Tu dois apprendre à en prendre soin. Tu dois apprendre à le garder jalousement. Regardez souvent, la plupart des choses, des fois, qu'on se débarrasse de cela et qu'on partage aux autres, c'est des choses qu'on n'en profite même plus. Les choses qu'on aime vraiment, qu'on prend soin de ça, on veut le garder près de nous. On n'en débarrasse pas facilement. Si je te dis ton plus beau costume, là, tu viens, tu sèmes ça, tu vas s'aimer ça avec difficulté. Moi-même, le premier. Il y a des affaires comme ça, on sait le prix qu'on a payé pour en arriver là. Et du coup, la mère, elle prend l'enfant, elle arrive au bord du Nil. J'imagine, elle était en train de pleurer. Elle était en train d'aller au bord du Nil avec des larmes, avec des pleurs, avec des souffrances, avec des gémissements. Parce qu'elle se disait que lorsque je vais retourner sans mon enfant. Ça, c'était la situation de départ. Alléluia. C'est ce que nous avons lu. Elle construit le bitume, elle loin le bitume. Elle prend Moïse. Je pense que Moïse était en train de pleurer, il était encore un bébé. Elle prend Moïse, elle le met. Elle arrive au bord de l'eau. On parle de Nil. Le Nil, un fleuve qui est rempli de crocodiles, des caïmans, des serpents, des esprits des eaux, des esprits méchants, des esprits marins. La mère, dans un acte de désespoir, se dit, ok, je ne peux plus rien pour mon fils. Mais elle a posé un acte prophétique. Elle l'a mis dans un cache pour préserver l'enfant. Et à un moment, la Bible déclare, quand vous lisez le texte, il y avait la sœur de Moïse. La sœur de Moïse, elle s'est tenue à l'écart. Frères et sœurs, pendant que Moïse est en train de partir vers la mort, sa sœur était pleinement en vie et regardait à l'écart son frère qui est en train de partir vers la mort. Pour dire quoi? Il y a de ces réalités, chacun d'entre nous, nous ne vivons pas. Tu peux vivre la mort dans une saison, les gens t'observent. Ils te regardent comment ta destinée est en train de partir. Mais eux, ils ne vivent pas de telles choses. Non que Dieu les aime plus que toi, ou non que Dieu te déteste plus que... Non, ça c'est ta tragédie, ça c'est ton histoire, ça c'est ton parcours. Parce que ce n'était pas l'histoire de sa sœur, c'était l'histoire de Moïse. Ce n'est pas l'histoire de ton frère, c'est ton histoire. On peut t'observer, regarder de loin comment ton ministère est en train d'aller, comment ton foyer est en train d'aller, comment ta vie est en train d'aller. C'est pas grave, c'est ton histoire qui est en train de partir comme ça, ce n'est pas les autres.
Et la sœur de Moïse, elle s'est postée à distance. La Bible déclare, elle regardait à distance ce que deviendrait son frère. Et il y a ces situations comme ça quand nous le regardons et que nous voyons, nous nous posons des questions. Comment cela va-t-il se finir? Quand tu regardes l'année, tu te poses la question, on est au mois de juin. De janvier jusqu'à juin, j'ai vécu telle chose. Tu te poses, tu regardes les mois qui sont en train d'arriver. Tu te dis, comment l'année va-t-il se finir? Tu regardes ton parcours, tu regardes, j'arrive à 20 ans, j'arrive à 30 ans, j'arrive à 40, à 50 ans, bientôt la retraite. Tu regardes les 10 années qui arrivent devant toi. Tu te poses la question, comment ma vieillesse va-t-il se finir? Tu regardes encore, vous êtes au début, vous voyez des choses qui ne vont pas. Tu regardes, tu dis, je dois faire toute la vie avec cet homme, cette femme. Tu dis, comment devons-nous terminer? C'est une question qui est tout à fait normale. Quand les choses ne vont pas bien, quand les choses sont difficiles, nous nous posons la question, comment va-t-il se finir? Et la sœur, elle s'est postée, elle regarde. Pendant plusieurs minutes. Elle regarde. Le bateau était, frère, Dieu est mystique. En mai, c'était pas un bateau. Vous connaissez les fleuves? Moi, j'ai grandi au Congo. Quand on était petit, on allait jouer au travers du fleuve Congo. On jouait là. Ça fait peur. Là, on parle du fleuve Congo, on ne parle pas du Nil. Ça fait peur. Donc, il y a des choses, on entendait même des choses. Oh non, il ne faut pas aller là-bas. Si vous mettez juste les pieds comme ça, il y a des sirènes qui vont venir ou vous allez vous noyer. Ça fait peur, le fleuve Congo. Et on voit combien de personnes, des fois, quand ils font l'aller-retour, Brazza, Kin, Brazza, combien des gens qui meurent, le bateau. Là, on ne parle pas d'un bateau. Là, on parle d'une petite. Imaginez la scène. On ne parle pas d'un bateau, on ne parle pas d'un canot rapide. Quand tu es dans un canot rapide, tu es en sécurité. Mais on parle d'une petite cabane où on met un enfant. Vous et moi, en tant que mère, en tant que père, tu mets un enfant comme ça au fleuve Congo. Toi-même, tu vas pleurer, tu vas dire, c'est moi, j'ai enterré mon fils. Mais la mer, on parle du Nil, l'un des fleuves les plus dangereux du monde. Et la mère prend l'enfant, elle met l'enfant dans une petite cache, etc., pour préserver l'enfant. Et normalement, au fleuve, il y a des eaux, il y a le courant d'eau qui prend partout. Donc, ceux qui ont l'habitude d'aller à la plage, je vous dis, ne pas aller très très loin. Pourquoi? Le courant va venir vous prendre et tu risques de mourir de noyade. Il faut rester au bord. Quelqu'un me suit? Mais l'enfant est dans une cage. Donc, en temps normal, l'enfant, là, il doit finir par mourir. C'est la situation. 1, il y a une loi. 2, on te jette dans le Nil. 3, le Nil, avec toute la dangerosité que c'est, tu dois finir par mourir. Et la Bible déclare, Myriam était là en train de regarder. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont spectateurs de nos vies, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont impuissants, ils ne savent pas quoi faire dans ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et il ne faut pas en vouloir à certaines personnes. La Bible déclare, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Et il y a des personnes qui sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Ils ont simplement là à te regarder comme ça, jusqu'à ce qu'ils attendent que Dieu puisse faire un miracle. Parce qu'ils ont tout fait. Même si Myriam voulait faire quelque chose, elle ne pouvait pas faire quelque chose. Il y a des choses comme ça, nous sommes impuissants, on te regarde, ça nous fait de la peine, mais on peut simplement que prier, on peut simplement que jeûner pour toi et demander la faveur et la grâce de Dieu. Et Myriam était dans cette situation-là. Elle regarde son frère en train d'aller, mais regardez, Moïse est en train de partir, Moïse est en train de partir. En même temps, il y a une histoire qui se passe de l'autre côté de la scène. La Bible dit qu'il y avait la fille de Pharaon. Donc, elle connaît le décret. Elle sait que mon père a dit que tout enfant hébreu doit mourir. La Bible dit, déclare maintenant, la fille de Pharaon, très belle, elle descend avec les femmes de sa cour, elle va maintenant pour se nettoyer. Parce que le Nil était aussi un endroit où on faisait des purifications. Donc, elle va pour se nettoyer, elle va pour se faire des purifications avec les femmes aux alentours. Comme des par hasard, écoutez, Dieu a un itinéraire avec chacun d'entre nous. Dieu a un chemin avec chacun d'entre nous. Il maîtrise chaque étape de notre parcours.
chaque étape, chaque saison, lorsque vous lisez le parcours d'Israël dans le désert, chaque étape, chaque endroit où ils sont allés étaient des endroits qui étaient préparés par Dieu. Même lorsqu'il n'y avait plus l'eau, Dieu a créé en sorte que l'eau puisse venir. Même s'il n'y avait plus à manger, Dieu a ouvert le ciel pour que la nourriture puisse venir. Parce qu'ils maîtrisent l'itinéraire jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port à Canaan. Dieu maîtrise l'itinéraire. Même dans les eaux, il maîtrise l'itinéraire. De savoir comment je vais faire pour t'emmener jusqu'à tel endroit. Et quand ils arrivent, la sœur est en train de regarder, mais quand la sœur est en train de voir, elle voit que petit à petit, au lieu que son frère puisse être englouti par les eaux, son frère reste sur les eaux. Et elle voit, et elle remarque que la barque, la petite barque, elle arrive là où il y avait la fille de Pharaon. La fille de Pharaon prend l'enfant et au lieu de tuer l'enfant, parce qu'elle était fille de Pharaon, c'est comme si on dit la fille de Marine Le Pen. Marine Le Pen, présidente, elle dit que tous les étrangers, allez, dehors. Et la fille de Marine Le Pen rencontre un étranger, mais elle prend l'étranger, elle voit que c'est un étranger, et ramène l'étranger à la maison. Et c'est ce qui s'est passé avec la fille de Pharaon. Elle voit. Parce que les Hébreux, on faisait quoi? On faisait la circoncision. Les Égyptiens, ils n'étaient pas circoncis. Donc quand on voit un garçon hébreu, on voit la circoncision, on sait que ça c'est un hébreu. Parce que quand on a emmené l'enfant, elle-même elle a dit, c'est un enfant qui est hébreu. Donc elle avait le pouvoir de tuer un hébreu, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de renverser la situation, il peut même contraindre et de changer le cœur de tes ennemis, le cœur de ceux qui voulaient te faire du mal. Raison pour laquelle Joseph a dit, vous avez tout fait pour me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, parce qu'il y avait un renversement de situation. La situation de Moïse devait partir à la mort. Mais Dieu avait décidé, non, je vais renverser la situation. Je vais emmener ce garçon à rentrer dans le palais du roi, parce que je vais le oindre plus tard pour sauver la nation d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va changer la situation. Dieu est en train de changer les situations. Et il y a des hommes qui se tiennent là. Ils regardent ta santé comment en train d'aller. Ils regardent ton foyer comment en train d'aller. Ils regardent ton ministère comment en train d'aller. Ils sont en train de se dire, ça fait 5 ans, ça ne persévère pas. 5 ans, ça n'avance pas. Mais il suffit que d'un instant, il va te connecter à la femme de Pharaon. Il va te connecter à une personne qui a même le pouvoir de te tuer. Mais il ne te tuera pas. Tu peux tomber entre les mains de tes ennemis. Mais quand Dieu renverse la situation, tes mêmes ennemis là, qui complotaient, Dieu met la confusion. Parce que quand il y a le renversement de situation, Dieu met toujours la confusion dans le camp de ceux qui s'attendaient à ce que tu puisses terminer là. Écoutez, dans le livre de 1 Samuel que j'ai donné, on ne va pas le lire, le temps me fait défaut. 1 Samuel chapitre 22 à 24. La Bible déclare que Saoul est en train de chercher David pour lui faire du mal. Et partout où il apprenait, on venait donner l'information à Saoul que David est en tel endroit. Saoul le prend, c'est une armée, ils viennent pour faire du mal à David. Et ce jour-là, David était à Najoth. Mais il n'était pas avec n'importe qui, il était avec les prophètes. Il était en train de prophétiser. Donc quand David était avec les prophètes à Najoth, Saoul il apprend que le gars il est à Najoth, mais lui il était dans l'esprit. La Bible dit quand Saoul arrive proche de Najoth, son but c'était de commettre un meurtre, tuer David. Mais quand il arrive à Najoth, la Bible déclare que le Saint-Esprit a saisi Saoul. Et lui qui était venu pour faire du mal, il commençait à reba, rinde, raba, rinte, kata, kata, papa, papa. Et jusqu'à ce qu'il est arrivé nu. Parce qu'il était devenu méconnaissable. Pourquoi? Dieu avait renversé la situation. Quand Dieu renverse la situation, il peut mettre à nu tous tes ennemis. Il peut mettre à nu tous les complots. Il peut mettre à nu toutes les réunions. Parce qu'il renverse les situations. Il peut venir le jour comme la nuit. Mais toi, reste simplement dans la présence de Dieu. 23h, 1h, 3h, même s'il y avait un cercueil qui était introduit, on avait dit que non, là tu dois mourir. Dieu va briser ce cercueil-là. Dieu va renverser la situation. Et au lieu de la mort, tu auras la vie. Dieu va renverser la situation. Au lieu de l'échec, tu auras la réussite. J'aime ce Dieu qui renverse les situations.
J'aime ce Dieu-là qui détruit les complots de nos ennemis. Il y a une chanson qui fait rire en ce moment. C'est une chanson qui est prophétique, mais ça commence à devenir comme des blagues. Il est le trouble des troubles qui trouble mes problèmes. Et en réalité, quand tu écoutes cette chanson, c'est tellement profond, c'est tellement prophétique, que quand il y a des troubles qui nous arrivent, quand il y a des situations qui normalement doivent nous emmener à la mort, lui, il vient troubler ces choses-là. Parce qu'il est le Dieu qui renverse ces situations. Tu peux voir Moïse en train de partir et tu te dis que c'est la mort, il va être avalé. Tu te dis que c'est la mort, il va terminer par là. Mais ce n'est pas sa mort, c'est tout simplement le départ de la gloire. Parce qu'il devait passer par le palais de Pharaon. Parce que la Bible déclare plus tard, il a été enseigné dans la sagesse égyptienne. Parce que cette sagesse égyptienne devait être utile pour plus tard. Où Moïse a appris à construire les temples, les tabernacles. C'est vrai que Dieu lui a dit, regarde le modèle que ce que tu es montré de l'Égypte. Mais il a vu déjà des choses dans la maison de Pharaon. Écoutez-moi. En cette saison, croyez-moi, ayez la foi. Dieu renversera toutes les situations qui se lèvent devant vous. Je lève ma main droite et je dis sur toi que cette année, avant que l'année termine, que toute situation négative, néfaste, nocive dans ton foyer, dans ton église, dans ta guerre, dans ta santé, dans tes finances, que Dieu les renverse. Là où même tu pouvais être interdit bancaire, que Dieu renverse cette situation-là. Là où on pouvait dire que ce que tu es en train de transporter, mais en temps normal, cet enfant ne va pas bien être. Que Dieu t'étonne et il te choque. À telle enseigne qu'au bout du 9e mois, quand tu prendras l'enfant entre les mains, tu regarderas le visage, tu regarderas le corps, tu te diras non, le médecin s'est trompé. Là où on a dit non, mais en temps normal, toi tu es drépano, toi tu ne peux pas durer dans la vie. Mais que Dieu te surprenne et qu'il confonde tes ennemis. Il est le Dieu qui renverse les situations. Il y a des gens, on vous a mis une date que vous ne pouvez même pas aller au-delà de cette date. Dieu va confondre. Tu vas arriver à la date de l'anniversaire. Tu te lèveras, tu te réjouiras, tu souffleras le gâteau. Et tu béniras l'Éternel parce que tu verras de tes propres yeux comment Dieu a confondu les paroles. Dieu confondra les paroles. Dieu confondra les hommes. Il renverse les situations. Il renverse les ténèbres. Dans Amos que nous avons lu, la Bible déclare qu'il transforme les ténèbres profondes. Donc, même les ténèbres qui sont profondes. Toi-même, tu te lèves, tu dis, non, là, c'est compliqué, c'est trop profond. Il dit, il les transforme en aurore. Quand on parle de l'aurore, c'est du petit matin. Dans le langage prophétique, l'aurore, c'est la visitation. L'aurore, c'est la lumière. L'aurore, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement. Donc, tu quittes les ténèbres profondes pour une nouvelle aurore. Ça, c'est Dieu qui renverse les situations. Donc, tu peux être dans les ténèbres. Je sais de quoi je parle. Mais un jour, tu te lèves, tu vois l'aurore en train de paraître. Parce que Dieu renverse les situations. Des ténèbres peuvent être profondes. Ça t'écroule. Mais Dieu renverse les situations. Moïse n'est pas mort. Le Nil ne pouvait pas le tuer. La fille de Pharaon ne pouvait pas le tuer. Rien, même la loi ne pouvait pas le tuer. Parce que je vous l'ai dit, son esprit est un esprit des hommes de guerre. Donc pendant qu'il était enfant, il ne pouvait pas lutter, mais les anges luttaient pour lui. Parce que ce n'était pas simplement une bataille dans l'eau, c'était une bataille contre des esprits puissants. Frère, il y a des combats, toi-même tu ne les mènes même pas. Mais les esprits qui sont détachés à ta destinée. Parce que nous avons tous des esprits qui marchent avec nous. Quand je parle des esprits, pas des anges. Selon ton parcours sur la terre, selon l'onction que tu as, selon le niveau spirituel, tu as des catégories d'anges qui marchent avec toi. Donc, il y a des batailles. Quand on va en guerre, on a des anges qui sont avec nous. C'est eux qui s'occupent de tout. Voilà pourquoi il y a un moment, quand on parle de la vie de Jésus, on dit, on ne pouvait pas lui faire du mal parce que ce n'était pas encore son temps. Dieu renverse les situations. Les choses peuvent commencer dans la dureté. Peuvent commencer dans le mal. Je disais à quelqu'un cette semaine, dans la vie, il faut être humble. Parce que tout est appelé à changer.
Et il y a des hommes et des femmes qui sont faibles aujourd'hui. Mais quand Dieu renversera la situation, vous serez étonnés de voir les exploits qu'ils vont accomplir. Il y a des destinées qui sont fragiles aujourd'hui. Mais quand Dieu renversera la situation, vous serez étonnés de savoir que en cet homme, en cette femme que nous avons méprisé, que nous avons délaissé dans la famille, se cachait la grandeur. Il y a des grandes dames ici, il y a des grands messieurs, mais Dieu, quand il renversera la situation, toi-même tu verras. Même aujourd'hui, tu es comme Moïse, on est en train de te regarder, ou tu es en train de regarder comment ta vie est en train d'aller. Tu dis, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé dans telle et telle chose. Mais quand tu laisses l'itinéraire de Dieu se faire, laisse Dieu t'emmener petit à petit, tu ne sais pas. Il attend simplement vers la fin, le bon moment pour renverser la situation, pour transformer la situation, pour retourner les choses. Fin de l'année dernière, comme chaque année, je fais le bilan de ma vie, je prie, je vais en retraite, je vais en jeûne, j'arrive le 31, je déclare des paroles, je libère les promesses de Dieu pour mon année 2025. J'arrive début janvier, je tombe malade. Je dis, Seigneur, c'est pas comme ça qu'on a négocié. J'ai beaucoup de choses à faire cette année. Tu ne peux pas me laisser que je sois malade. Je vous dis la vérité, je tombe malade. Un mois, 2 mois, compliqué. Janvier, février, je dis Seigneur, non, l'année elle est longue. Mais j'avais une foi ferme. J'ai dit non, j'ai jeûné, j'ai prié. Dieu, tu m'as parlé, tu m'as promis des choses, etc. Cette année, je dois vivre des grandes choses et je dois accomplir des grandes choses. Donc, la maladie ne peut pas me clouer et m'empêcher de servir Dieu et de faire ce dont que tu m'as appelé à faire cette année. Mais quand j'étais en train de voir les choses en train d'aller, je me remettais même en question. Certaines choses, je vais te dire même, bon, ça, je vais remettre ça là, ça, je vais remettre ça là. Bon, le ministère, bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Parce que ton corps n'est pas en mesure de pouvoir servir le Seigneur. Mais le diable est un menteur. Quelqu'un me suit? Le diable est un... Parce que Dieu renverse les situations. Tu peux commencer l'année malade, alors que Dieu t'a promis de te donner beaucoup d'argent. Mais tu te dis, mais comment je vais aller travailler alors que mon corps ne me permet pas d'aller travailler? Mais ne t'inquiète pas, le diable est un menteur. Dieu renversera, il te redonnera la santé. Tu te lèveras, tu seras fort. Et il peut te donner en 6 mois les salaires que les 12 mois ne pouvaient pas te donner. Les mois qui restent, il peut te donner, je ne sais pas, il reste combien de mois, il peut te donner tout ce qu'il a, ce que jusqu'à le début de l'année, tu n'allais pas gagner. Parce que quand tu renverses les situations, il emmène l'étonnement. Toi-même, il étonne tes ennemis et toi-même, tu rentres dans l'étonnement, tu te poses la question, comment cela se fait-il? Quelqu'un me suit? Il est le Dieu qui renverse ces situations. Dans Apocalypse, je lis, je vous explique. Je crois que c'est Apocalypse 11. La Bible nous parle de 2 oliviers qui sont 2 prophètes. Et Dieu les avait oints pour faire le ministère. Prophétiquement, on comprend que c'était Moïse et Élie. Dieu leur avait donné le pouvoir de prophétiser pendant plusieurs semaines prophétiques. Et à un moment, il leur dit que la bête va s'élever et va combattre ces 2 prophètes, va faire la guerre. Et effectivement, la bête s'est levée. Ces hommes ont connu des puissants combats. Ça, c'est les esprits des ténèbres. C'est Satan lui-même qui a combattu ces hommes. Et ces hommes, ils étaient en train de déranger la société. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas pour plusieurs raisons.
Mais en réalité, j'ai compris quelque chose dans la vie. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne t'efforce pas à tout faire pour qu'il puisse t'aimer. Pour quelle raison? Quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour relationnel entre un homme et une femme. Je parle d'un amour général. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, il va même trouver un prétexte pour te maintenir, pour maintenir sa haine dans ton cœur. Mais quand quelqu'un t'aime, même quand il y a une raison de te détester, il va trouver des raisons de continuer à t'aimer. Voilà pourquoi il y a des gens, même si tu es bon comme le pape, même si tu es bon comme Jésus-Christ de Nazareth, fait de sang et de chair, ils ne vont jamais t'aimer. Donc ne t'efforce pas des fois à te croupiller, qu'on t'aime tout, qu'on t'aime. Non, je n'ai pas dit d'être mauvais, sois toi-même. Il y a des gens qui t'aimeront comme ça, il y a des gens qui t'aimeront pas, peu importe ce que tu fais. Je termine bientôt. Et il y a des gens qui t'aimeront pas à cause de ce que tu transportes comme gloire. Et c'est ce que les jeunes appellent communément l'aura. Il y a des gens qui dégagent une aura. Un aura ou une aura? Une aura. Ok. Oui, il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça, vous pouvez les voir. Des fois, c'est la jalousie. Tu vois, la personne est belle, la personne est beau. Remercie le Seigneur, glorifie. Il y a des gens comme ça, tu fermes le visage parce que... Non, c'est son aura. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, ils dégagent quelque chose. Ils n'ont peut-être pas l'argent, ils n'ont peut-être pas... Ils dégagent quelque chose. C'est l'aura qui transporte. Et ils attirent les gens vers eux. C'est comme certains musiciens qui ont des fétiches, qui attirent des gens. Il y a des gens comme ça qui ont la grâce. Ce n'est pas forcément l'onction. Ils arrivent quelque part, les gens les aiment simplement. Ils ont l'aura. Il y a des gens, des fois, je vous emmène quelque part, que les gens ne vont pas vous aimer, je dis, parce que c'est comme ça, ils n'aiment pas votre visage, ils ne vous aiment pas, ça, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer à cause de votre aura. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer à cause de ce, par jalousie. Tu es et tu possèdes quelque chose, eux ils ne sont pas et ils n'ont pas. Tu as quelque chose, l'autre il te regarde, il dit j'ai pas cette chose-là. Au lieu d'apprécier et à valoriser la chose, non, il commence à être dans la haine. Voilà pourquoi vous devez traiter différemment avec chaque personne qui ne vous aime pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas parce que c'est moi qui n'aime pas, c'est pas grave, lui il ne faut pas le calculer. Quelqu'un qui ne t'aime pas par jalousie, lui il faut se méfier de lui. Parce que lui il peut te tuer. Et il y a une autre catégorie de gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui ne vous aiment pas parce qu'il y a des esprits et des intérêts qui divergent. Je vais expliquer. Je ne peux ne pas être d'accord avec mon père spirituel sur un sujet. Mais c'est des divergences de l'Église ou de la vie en général. Mais ça ne remet pas en question la paternité et ça ne remet pas en question le corps du Christ. Mais je ne peux pas m'entendre avec un sorcier. Je parle dans le domaine physique. Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a des intérêts qui sont primordiaux, des intérêts qui sont... Si on ne s'entend pas sur quelque chose, non, comment c'est que tu as 9 ans, comment ça 9h03, ça c'est des bêtises. Donc, finalement, on va finir par s'entendre. Mais là, on ne va pas s'entendre où tu as un esprit qui est différent du mien, où tu as un agenda qui est différent de moi. Toi, tu parles à la mort, alors que moi, je cherche à faire du bien et la vie. On ne va pas s'entendre. Et c'est ce qui se passe dans certains combats, et c'est ce que ces prophètes-là ont vécu. À cause des intérêts qui étaient différents, eux, ils devaient évangéliser la terre. Mais le diable devait faire quoi? Les détruire. Et les peuples ont commencé à se réjouir, ont commencé à se réjouir qu'ils étaient morts. Je termine par là. On les a enterrés. Les gens ont commencé à faire la fête. Suivez très attentivement. Quand vous passez par des temps de ténèbres, des temps difficiles, observez les gens comment ils se comportent. S'ils font la fête ou est-ce qu'ils pleurent avec vous. Et eux, ils commençaient à faire la fête. Et quand ils commençaient à faire la fête, pendant 3 jours, le corps de ces hommes était exposé à Jérusalem. Et les gens commençaient à regarder ce corps. Ils ont dit, oh, ces hommes de Dieu là, ils ont menacé la terre. Ils ont prophétisé.
Dieu les a abandonnés, Dieu les a laissés, etc. Et quand je lis ce texte, je dis, Seigneur, c'est une humiliation pour l'Église. Comment tu peux laisser, même si l'Église était déjà enlevée, comment tu peux laisser tes serviteurs dans cette situation? Le Dieu qui renverse les situations n'avait pas dit son dernier mot. La Bible déclare 3 jours après, il y a un esprit, l'Esprit de Dieu, qui a quitté le ciel, qui est entré que dans ce corps-là et qui a réveillé les prophètes. Et quand ils se sont levés, la ville, les gens commençaient à être... Donc les mêmes personnes qui commençaient à se réjouir, c'est fini pour eux. C'est les mêmes personnes, la Bible déclare, ils ont commencé à craindre Dieu. Ils ont regardé, ils ont dit non. Ces hommes-là, ils sont spéciaux. Ces hommes-là, ils ont quelque chose de Dieu. Ces hommes-là, ils sont terribles. Vous savez, laisse Dieu confirmer ce que tu es réellement. Laisse Dieu, par les exploits qu'il accomplit avec toi, par les signes qui passent dans ta vie, confirmer à ton entourage la nature et la gloire que tu transportes. Parce qu'il y a de ces choses-là, c'est visible, c'est des évidences. Quand les gens y voient, ils sont obligés de dire que non. Il y a quelque chose de surnaturel dans la vie de cet homme. Il y a quelque chose de surnaturel dans la vie de cette femme. Tu n'as pas besoin des fois de parler. Mais les actes de Dieu, les œuvres de Dieu sont en train de parler à ta place. Hier, j'ai médité en moi-même. Il y a 2 types de méditation. Il y a des méditations que tu médites les Écritures. Ça te permet de comprendre la Bible. Il y a un niveau de méditation, tu coupes ton téléphone, tu t'éloignes des réseaux, tu restes là, tu médites. Et tu verras que Dieu va beaucoup te parler. Ça t'aidera à grandir en esprit. Je fais ça régulièrement. J'ai médité, j'étais là, j'ai pensé à la vie, je pensais à mon parcours, à ma destinée, à mes combats, mes réussites, mes échecs, à mes projets et tout. À la Bible. Et à un moment, il y a une voix qui a soufflé dans mon esprit. Me pose la question, je vais si tu pars demain et tu rejoins le Père, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent le plus de toi? Je me suis dit, très bonne question. Et j'ai répondu en moi-même. Hébreux chapitre 11, à partir des versets qui sont en dessous, quand on nous parle de héros de la foi, la chose qu'on se souvenait le plus d'eux, ce n'était pas qu'ils étaient beaux, qu'ils avaient des costumes, qu'ils avaient l'argent, qu'ils avaient des femmes, qu'ils avaient la... Non. C'est les œuvres de foi qu'ils étaient en train de produire. Et j'ai répondu à l'esprit, j'aimerais avant, quand je quitterai cette terre, quand on parlera de moi au passé, que les gens se souviennent que j'étais quelqu'un de bien avec un bon cœur, que je me suis efforcé de faire ce que le Seigneur m'a donné de faire, mais par-dessus tout, j'ai accompli des choses qui n'étaient pas l'habitude commun des mortels. Pourquoi je suis en train de t'emmener à comprendre ces choses? Parce qu'il y a un niveau où Dieu est en train de t'emmener. C'est pour faire avec toi des plus grandes œuvres. Parce que quand Dieu décide de renverser des situations, c'est pour que tu puisses vivre des choses beaucoup plus grandes. Des choses extraordinaires. Quelqu'un me suit? J'aimerais te dire cela. J'ai l'habitude de dire à mes proches, si tu veux aller loin dans la vie et tu veux accomplir de grandes choses, connecte-toi à des hommes qui te challengent. Oui. Si tu as seulement un homme qui te dit tu fais bien dans tout ce que tu es en train de faire, ça ne te challengera pas, ça va te limiter à une dimension. Si tu as quelqu'un qui te dit c'est bien ce que tu as fait mais tu peux mieux faire, ça va te challenger à des plus grandes œuvres, à des plus grands exploits. Tu auras l'esprit d'excellence. Et Dieu va renverser des choses parce qu'il a commencé dans une caisse en bois pour des plus grandes œuvres, des choses beaucoup plus excellentes. Il rentre dans un palais de gloire. Parce qu'il est le Dieu qui renverse les choses. Écoute, lève-toi là où tu es. La destinée peut aller d'une manière. Mais Dieu renverse les situations. J'aimerais que tous ensemble,
tous, jusqu'au plus petit, si tu sais prier. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année. Je ne sais pas comment ton ministère a commencé. J'ignore comment ton parcours a commencé. Je ne sais pas comment ton mariage a commencé. Je ne sais pas comment ta grossesse a commencé. Il y a des paroles, des décrets qui ont dit que normalement tu dois terminer comme ça. Il y a des choses quand tu te regardes, tu regardes à ta santé, tu regardes à ton corps, tu regardes à ta vie. Tu te dis, waouh, je dois terminer comme ça. On t'a dit, tu es jeune, quand tu te marieras, peut-être tu auras des difficultés d'enfantement. Mais Dieu est le Dieu qui renverse les situations. On t'a dit qu'à l'âge, tu vas atteindre tel âge, tu vas commencer à vivre telle maladie parce que ton père et ta mère avaient vécu cela. Mais le Dieu est le Dieu qui renverse ces situations. On t'a dit que tu es peut-être jeune. Si tu arrives à l'université, tu vas échouer parce que tu as accédé seulement comme ça. Non. Dieu peut te donner un bon diplôme et un bon emploi. Oui, il y a des gens qui sortent avec des bacs plus 5 qui n'ont pas un emploi dans les 6 mois. Mais Dieu renverse ces situations. Il peut te donner le diplôme. Le premier mois, tu cherches l'emploi. Il touche le cœur d'un patron et t'accorde un poste et un bon poste. Je connais ma vie, je connais ma destinée, je connais mes combats. Je sais là où j'attends Dieu pour qu'il renverse ces situations. Mais j'aimerais que tu puisses prier comme un aigle, prier comme un homme prophétique, une femme prophétique. Tu élèves la voix en esprit et tu puisses invoquer Dieu. Regarde la situation de ta famille. Regarde la situation de tes enfants. On a peut-être dit qu'il va finir comme les jeunes de la cité. Non. Dieu est capable de renverser la situation. Même s'il a commencé, elle a commencé comme ça, non. Mais ne finira pas dans le désordre des jeunes que l'on voit dans la rue. Alléluia. Dieu est avec nous ce matin. Commence à élever la voix. Commence à prier au nom de Jésus. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Derai kaduzi kereva hai. Ai karu kuzi prahai. Tarika supare kadaba. Invoque le Dieu créateur. Invoque le Dieu des cieux. Lui qui renverse les situations. Lui qui trouble nos ennemis. Je suis en train de t'emmener à prier. J'ai l'habitude de dire, les choses sont dans la prière et dans la foi. Alors parle à Dieu. Parle à Dieu, j'entends pas ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu veux que la situation reste comme cela, tais-toi, ne prie pas. Mais si tu vois que non, l'année a peut-être comme mal commencé, mais je vais bien terminer. Juillet, août, septembre, jusqu'à décembre, l'occasion t'est donnée. Non, mon ministère a peut-être mal commencé, mais il me reste encore plusieurs années. Non, ma relation a peut-être mal commencé, mais il me reste encore des choses à achever. Tu dois achever ta course. Mon business a peut-être mal commencé. Je n'ai pas suffisamment de clients. J'ai beaucoup investi. J'ai beaucoup de pertes. On m'a volé de l'argent. Tu as peut-être mal commencé, mais Dieu retourne la situation. Ce projet a peut-être mal débuté. Quand tu vois 6 mois après ce projet, 1 an après ce projet, tu as l'impression que les choses n'évoluent pas. Tu as l'impression que les choses n'accélèrent pas. Mais je suis venu te dire que Dieu change les situations. Dieu renverse. Je parle à une femme, je parle à un homme. Je parle à un jeune. Je parle à une destinée qui a été jetée au Nil. Qui a été jetée au Nil. Qui a été jetée au Nil. Qui a été abandonnée, délaissée. Je suis en train de te parler. Je veux réveiller ton esprit. Je veux réveiller ta voix. Ton Dieu est là pour renverser les situations. Ton Dieu est là pour renverser les situations. Ton Dieu est là pour renverser les situations. Tu as commencé l'année dans la sécheresse financière. Difficilement tu payes ton loyer. Difficilement tu te nourris. Difficilement tu t'habilles.
Mais Dieu te dit ce matin, je viens renverser la situation. Je viens faire en sorte que l'argent ne soit plus un problème pour toi. Je viens faire en sorte que le chômage s'écroule. Je viens faire en sorte que la promotion vienne. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Le Dieu qui renverse les situations. On t'a jugé, on t'a humilié, on t'a délaissé dans la famille, dans la société. Quand tu te regardes, tu vois que tu n'as plus de goût. Tu n'as pas d'apparence pour attirer les hommes comme Ésaïe 53 disait de Jésus. Il est en train de traverser les moments de sacrifice, les moments de ténèbres. Mais Dieu libère la parole prophétique ce matin. Il dit qu'il transforme les ténèbres profondes en lueur. Lebre haï kadouzi. Tari kadouzi karada vahai. Ipe kasupre de karin de vahai. Adai kasupre haï vahai. Écoute-moi, le temps me fait défaut. J'aimerais prier pour tous ceux, je vais passer rapidement devant, tous ceux qui ont commencé janvier jusqu'à juin, là où nous sommes, où tu te retrouves comme Moïse, tu vois, tu es en train de te poser la question, comment l'année là va terminer? Je ne sais pas. On va invoquer le Dieu des miracles. On va invoquer le Dieu qui renverse des situations. Passe devant rapidement, je vais prier pour toi. Que à partir de maintenant, ce jour, que le Dieu de cet endroit puisse terminer une bonne année avec toi. Même s'il y a eu des décrets qui ont été libérés et que tu as mal commencé. Tu as commencé dans la maladie. Tu as commencé dans l'échec. Tu as commencé dans le péché. Tu as commencé dans le mal. On est le combien juin? Le 16, le 15. Mais aujourd'hui, le 15 juin, nous allons signer quelque chose de nouveau dans l'esprit. Nous allons signer un nouveau décret. Afin que le Dieu des cieux que vous venez servir ici, le Dieu de votre Père Joseph, puisse bien finir l'année avec vous. Je vais prier, nous n'allons pas chanter juste la mélodie qui joue. Parce que Dieu est avec nous. Et pendant que je serai en train de prier, crois fermement à ce que Dieu est en train de faire. Pour tes études, peut-être dans ton foyer, c'est des troubles en ce moment. Peut-être tu as commencé une relation, c'est aussi des troubles en ce moment. Tu as commencé un business, c'est compliqué, ça a mal commencé. Si tu as cru à ce message et tu crois à l'onction qui est en cet endroit, je suis en train de te dire, au nom de Jésus, Dieu va renverser la situation. Si tu ne travailles pas, Dieu va te donner un emploi. Si tu es malade, Dieu va te guérir. L'année, c'était des échecs au niveau de tes notes. Tu vas arriver au diplôme, tu seras surpris. Dieu va te donner l'intelligence, la lumière et il te donnera ce diplôme. Lève la main. Quand tu commences à prier au nom de Jésus, et je vais prier pour toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis simplement, Seigneur, Seigneur, renverse la situation. Renverse la situation. Là où je suis malade, renverse ma situation. Que je puisse finir dans la guérison. Là où mon ventre est vide. Mon ventre est vide. Mais je veux finir l'année avec une bonne nouvelle. Mets une grossesse dans mon ventre. Là où mes mains sont vides. Et là où il n'y a pas d'argent dans mon compte. Renverse la situation et mets l'argent dans mon compte. Élève la voix. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reste devant. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Continue à prier. Continue à prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reste devant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de l'Esprit te touche. L'onction de l'Esprit te visite. L'onction du renversement te visite. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis devant, les mains que je suis en train de toucher sont en train de recevoir la guérison. Les mains que je suis en train de toucher
sont en train de recevoir l'impactation. Les mains que je suis en train de toucher, l'ange de Dieu est en train de visiter. L'ange de Dieu est en train d'impacter. L'ange de Dieu, lève les mains là où tu es, lève les mains là où tu es. L'ange de Dieu te visite. Que le Dieu de la restauration, le Dieu de la libération, le Dieu de l'affranchissement, lui qui renverse les situations, là où tu es malade, la partie du corps où tu es malade, que ce soit ton corps, ton cœur, ta tête, tes yeux, les intestins, à l'intérieur, si tu as commencé l'année malade, là où tu es malade, j'invoque le Dieu de cet endroit. Il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit au nom de Jésus. L'onction entre dans tes cellules. L'onction entre dans ton sang. L'onction entre dans ton sang. L'onction entre dans ton sein. L'onction entre dans ton utérus. L'onction entre dans tes genoux. L'onction entre dans tes yeux. Toutes les parties du corps où tu es malade. À partir de ce 16 juin, à partir de ce 16-15 juin, le Dieu qui nous a parlé, le Dieu qui marche avec nous, il t'emmène dans une autre dimension dans le nom de Jésus. Les cellules de ton corps reçoivent la visitation. J'invoque le Dieu des cieux. J'invoque le Dieu auquel tu crois. Celui que tu es venu rencontrer ce matin. Maintenant, en mon nom, je signe pour vous spirituellement un nouveau décret, des nouvelles paroles, des nouvelles choses qui vont commencer à vous accompagner dans votre santé, dans vos finances, dans votre foyer, dans vos projets. Je dépose des grossesses dans les ventres qui sont fermés dans le nom de Jésus. Je dépose la santé à partir de maintenant. Les médicaments que tu as à la maison vont reconnaître que ton Dieu renverse les situations. À partir de maintenant, il va mettre le flou dans le camp de tes ennemis. Je souffle un vent nouveau, un vent prophétique qui va t'accompagner. Et ce vent-là va emmener des bonnes choses. Si la nuit, on t'avait soufflé des vents négatifs qui emmenaient que des choses néfastes, les troubles dans ton foyer où tu n'arrives plus à t'entendre avec ton mari et ta femme, mais je restaure la communication. Dieu renverse les choses. Je te bénis en tant que fils de cette maison. Je te bénis en tant que fille de cette maison. Même toi qui es derrière, que je n'ai pas pu toucher. Mais la main divine te touche. Et tu reviendras. Tu reviendras parce que dans ton ciel, au nom de Jésus-Christ, j'écris faveur. J'écris réussite. J'écris succès. J'écris réussite. Comme nous l'avons chanté, tu n'échoueras pas. Mais tu achèveras ta course. Que l'Éternel, le Dieu de cieux, te bénisse. Qui te bénisse. Qui te bénisse. Juillet est béni pour toi. Août est béni. Septembre est béni. Octobre est béni. Novembre est béni. Décembre est béni. Le 31, quand on va se revoir, tu viendras avec une nouvelle grâce. Tu viendras avec un témoignage vivant. Et tu te diras, je célèbre Dieu parce qu'il a renversé la situation. J'étais devenu malade 6 mois, 7 mois. Mais tu vas danser parce que Dieu t'aurait guéri. Tu vas danser parce que Dieu t'aurait donné quelqu'un de merveilleux. Tu vas danser parce que l'argent ne manquera pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux chanter même toi qui es derrière? Merci Jésus. Celui qui t'a guéri. Celui qui t'a sauvé. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Celui qui te donne des jumeaux ce matin. Oh. Merci Jésus. Celui qui te donne un nouveau travail. Merci Jésus. Merci Jésus. Celui qui restaure ton couple. Alléluia. Gloire à l'agneau. Celui qui a essuyé tes larmes, il te donne la joie. Oh. Celui qui t'a guéri et que tu peux sauter. Oh, alléluia. Merci Yahweh.
Regarde ton enfant, dis merci Jésus. Merci Jésus. Regarde le diplôme qui arrive, dis merci Jésus. Merci. Regarde le mariage qui arrive, dis merci Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Je veux voir un homme guéri acclamer Jésus. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Je bénis ta destinée. C'est sous la couverture spirituelle de mon Père que je te parle. Au nom de Jésus que nous servons en ce lieu, qui marche avec nous depuis plusieurs années. Que le Saint-Esprit confirme la parole que j'ai annoncée. Elle ne vient pas de moi, elle vient du ciel. Tu verras prophétiquement le retournement de situation. Tes yeux s'ouvriront, tu seras dans l'étonnement quand les choses arriveront. Tu te diras, je me souviens, l'Esprit avait parlé au travers du pasteur Joveil, que les choses n'allaient pas rester ainsi. Souvent en paix, tu termineras l'année. Tu ne mourras pas. Va en paix, tu termineras l'année avec de puissants témoignages. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en retournant à ta place? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus.